Bonjour. Alors, dans Matthieu, au chapitre 11, du verset 1 au verset 6, nous lisons. Lorsque Jésus eut achevé de donner ses ordres à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans leur ville. Or, Jean, on parle ici de Jean le Baptiste, dans sa prison, avait entendu parler des œuvres du Christ. Et il envoya dire par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit, « Allez annoncer à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles recouvrent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Waouh! Il est intéressant ici de voir que Jean, celui qui prépare les voies du Seigneur, Jean, qui était aussi le cousin de Jésus, Jean qui a baptisé Jésus et qui a vu la colombe descendre du ciel et a entendu cette voix dire « Celui-ci est mon fils bien-aimé ». Voici Jean le Baptiste qui est en prison. Et là, il est en proie au doute. Il regarde, il attend, et Jésus, celui qu'il a déclaré qui était celui qui libère et qui délivre, ne le délivre pas de sa prison. Et dans ce moment, Jean-Baptiste donc envoie des disciples demander à Jésus si c'est bien lui, celui qui est le Messie, qu'ils doivent attendre, si c'est bien lui ou doit-il en attendre un autre? Et Jésus répond aux disciples de Jean, non pas par une longue explication, non pas par une longue argumentation, il n'a pas essayé de se justifier. Jésus dit juste, allez dire à Jean, les aveugles voient, regardez ce qui se passe. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent. Autrement dit, ici, Jésus dit, dites à Jean de ne pas regarder à ce que je ne fais pas, mais de regarder à ce que je fais. Et ensuite, Jésus termine en disant, heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Parfois, nous pouvons être offensés par rapport à ce que nous pensons que Dieu devrait faire pour nous et que nous ne voyons pas faire. C'est ce qui est un peu arrivé à Jean ici. Il parle de Jésus qui est le libérateur, et voici, il est en prison, et Jésus ne le libère pas. Et sa pensée commence à douter. Et Jésus ramène sa pensée à ce qu'il fait. Alors je t'encourage aujourd'hui. Peut-être que dans ta vie, il y a des choses que tu ne comprends pas, ou tu as l'impression que Dieu n'intervient pas, comme tu aimerais qu'il intervienne. Mais ne regarde pas ce que Dieu ne fait pas, ou tu penses qu'il ne fait pas. Concentre-toi et regarde à ce que Dieu fait, à ce que Jésus fait pour toi. C'est comme ça aussi que tu ne laisseras pas les doutes faire de toi leur proie. Alors regarde à ce que Jésus fait et non pas à ce qu'il ne fait pas. Alors tu seras en train de combattre le bon combat de la foi. Fais-le confiance, il est pour toi. Que Dieu te garde.